Bonjour chers amis, nous nous retrouvons ensemble pour évoquer la communication. Qu'est-ce que c'est que communiquer et comment bien communiquer? Nous avons évoqué la communication écrite, la communication orale et prochainement nous allons évoquer la communication par vidéo. Bien qu'à chaque fois que j'ai abordé l'un des sous-thèmes, j'ai pu m'exprimer également en donnant des conseils d'une manière générale. Bien, alors, au niveau de la communication orale, vous voyez, il y a des pièges. Par exemple, je ne parle pas assez fort. Je suis timide ou je ne le suis pas, mais je parle, vous voyez, à petite voix et vous m'entendez à peine. Alors ça, c'est à proscrire. Et comme je vous ai dit, pour que tout le monde nous entende dans le public, il nous faut parler comme si nous parlions à la personne qui est la plus éloignée de nous. Ainsi, tout le monde nous entendra. Combien je vois des personnes communiquer ou prêcher, par exemple dans les églises, ou enseigner à l'école, ou ailleurs, et qui ne veillent pas à cela, eh bien, ils ratent en grande partie leur communication. Oh, j'ai eu des profs, quand autrefois, il y a bien longtemps, à l'école, et qui ne savaient pas communiquer. Ben, je peux vous dire que les cours, ben, j'aimais pas trop y aller, quoi. Faites en sorte de communiquer d'une manière vivante. Et pour cela, il faut prendre des exemples. Voyez-vous, si je vais parler tout le temps théorie, les gens vont se lasser. Si j'assaisonne, c'est une manière de parler, si j'assaisonne ce que je dis en entrecoupant mes paroles d'exemples pratiques, d'aventures, de petites scènes de vie, eh bien, je vais mieux capter l'attention de l'auditoire. Et je vais évoquer maintenant cela comme sous-thème, l'attention. La capacité de concentration des personnes qui m'écoutent, mais pas seulement. Il y a ma capacité, à moi, l'orateur, de capter l'attention des gens. Alors vous savez, en général, au bout de 10 minutes, les gens se lassent. Ils sont distraits, ils regardent ailleurs, ils pensent à ce qu'ils vont faire après vous avoir entendu, ils ont envie de partir pour certains, il y en a d'autres qui font du bruit, il y a des enfants qui se mettent à hurler dans la salle, enfin tout peut se produire, hein. Des objets peuvent tomber par terre, il peut y avoir une personne qui proteste dans la salle et qui se lève brusquement et qui vous coupe dans votre communication et qui prend la parole à votre place. Alors c'est à vous d'avoir l'autorité, avec gentillesse, de lui dire, écoutez madame, si vous le voulez bien, nous allons évoquer cette question après. Nous ferons un petit débat, vous pourrez, eh bien, poser votre question. Essayez de la noter sur un petit bout de papier, hein, et vous parlez à l'auditoire, et vous dites, je répondrai aux questions après. Alors, ça c'est important, donc, de tenir compte de la capacité de concentration des gens, et au bout de 10 minutes, comme je disais, à l'instant, au bout de 10 minutes, eh bien, essayez de faire rire les gens. L'humour est une excellente manière de faire que les gens se déstressent, les gens se détendent et leur capacité de concentration ensuite, après avoir fait une plaisanterie, leur capacité de concentration est meilleure. Et puis ils accrochent à votre humanité, ils accrochent à votre personnage, ils accrochent à votre identité, parce que vous avez su plaisanter sur des thèmes courants de leur vie quotidienne, familière. C'est important l'humour, pour avoir une accroche sur l'auditoire. Parce que, excusez-moi, mon langage est assez direct, si vous bassinez les gens avec vos histoires intellectuelles, avec votre sujet, et puis vous n'êtes voilà, vous n'évoquez un sujet que dans le domaine de la pensée,
vous allez lasser les gens. Mais si vous évoquez votre sujet en rentrant dans le vécu des gens, en entrecoupant vos propos de petites scènes où vous mettez les gens justement en action sur leur propre terrain, alors les gens vont accrocher. Ils vont se dire, ah, il vit ce que je vis. Oh, tiens, j'ai envie d'apprendre davantage. Il faut donner aux personnes l'envie d'apprendre, chers amis. Et si vous faites tout cela, les gens vont accrocher, et je dirais même qu'ils vont en vouloir davantage. Ils vont avoir envie d'apprendre. Alors, c'est bien beau de dénoncer des choses dans notre communication orale, c'est bien beau de reprendre les gens, c'est bien beau de leur dire il faut pas faire comme ci ou comme ça. Chers amis, il faut également leur dire comment changer ces choses. Moi, j'ai vu pas mal de gens se mettre à dénoncer certaines choses, mais à ne pas évoquer la façon dont on ne doit pas tomber dedans. Alors, il nous faut être pragmatique. Et lorsque nous dénonçons, par exemple, un problème de société, il nous faut juste après donner des solutions pratiques qui nous permettront, comme je le disais à l'instant, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas tomber dans le sujet qui fâche, dans le sujet qui détruit. Voilà, alors tout cela, ce sont des petits conseils, souvent je les donne en vrac, vous voyez, je ne lis pas de notes au moment où je vous parle, je laisse les choses venir comme elles viennent dans mon esprit. Et pourquoi je parle de cela? Eh bien, il y a là encore, sur ce sous-thème que j'évoque, deux manières de communiquer. Soit tu vas lire des notes, mon cher ami, et puis tu ne fais que lire des phrases. Voilà. Hein? Tu lis tes phrases devant le public. Tu regardes ton texte. Tu fais comme si le public n'existait pas. Eh bien, quelquefois, c'est la timidité qui fait que nous sommes ainsi. Et il nous faut vaincre cette timidité. L'amour parfait bannit la crainte. Là, je reprends une parole du Nouveau Testament. L'amour parfait bannit la crainte. Si j'aime mon public, j'aurai moins de crainte. Peut-être pas dans les premières minutes, mais au bout d'un moment, la crainte et la timidité vont partir, et là, ça va devenir passionnant. Il y aura un véritable dialogue qui va s'installer entre moi et la salle et moi. Et ce dialogue, il va se concrétiser ensuite dans un petit débat, si j'en ai un après. Voilà. Alors, faisons attention à la manière dont nous communiquons. Le but, c'est d'atteindre la vision que nous avions en faisant un exposé aux gens, ou une conférence, ou une émission de radio. Il nous faut une cible. Il nous faut une cible. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je vais le dire? Pourquoi est-ce que je communique? Notre motivation, ça doit être l'amour. Et si j'ai de l'amour, eh bien, je vais avoir de la clarté. Je vais savoir faire passer les choses. L'amour est ingénieux, l'amour est créatif. Si j'aime les gens, je vais rentrer dans leur vécu et je vais vérifier ensuite s'ils ont bien compris. Alors moi, je pose personnellement parfois des questions lorsque je communique devant un auditoire. Je dis, vous m'avez bien compris? Ça va? Est-ce que je suis clair, les amis? Et puis, quelquefois, une personne peut me dire, écoutez, est-ce que vous pourriez me répéter ceci ou cela? Est-ce que ceci... Alors là, vous devez en tenir compte. Parce que peut-être, vous êtes allé trop vite. Ou peut-être vous vous répétez sans arrêt et les gens vont vous le dire. Tenez compte de ce que l'auditoire va vous dire. Alors, je disais qu'il y a deux sortes de communication là dans le thème que j'évoquais. La communication écrite, et puis le fait de se lancer à l'eau sans avoir d'écrit, ou
ou du moins en ayant quelques notes devant soi. Personnellement, moi, c'est mon style. Je me prépare, moi, davantage que ce que je vais dire. Et moi qui suis pasteur, eh bien, la prière est très importante avant de communiquer. Le fait de me mettre en relation avec Dieu. Le fait de me laisser remplir de l'Esprit de Dieu. L'onction. Être imprégné comme un buvard ou comme une éponge, être imprégné de la pensée de Dieu. Ah là, je vais toucher l'auditoire. Et l'onction va m'accompagner par des signes dans la salle. Dieu va, en quelque sorte, faire ce qu'il ordonne. Il va le faire au présent. Et ça va être là encore une stupéfaction dans la salle de voir que je suis accompagné par Dieu lui-même. Et dans un moment de prière, ensuite, les gens vont bien voir que quelque chose se passe. Voilà, le thème est très long à traiter. Je vais évoquer la prochaine fois davantage la vidéo, donc la communication qui est visuelle également. Je vous dis à très bientôt, chers amis.